Dans le troisième tour, Saitama affronte Surface. D'un seul coup de poing, Saitama envoie Surface voler, et la liste des 4 meilleurs participants est révélée, Saitama, Volten, Chose et Suiryu. Les demi-finales commencent, et Saitama bat sans effort Chose d'un seul coup. Il est déçu de ne pas avoir encore rencontré quelqu'un qui puisse lui donner un véritable défi. Suiryu bat facilement Volten et se prépare à affronter Saitama. De l'autre côté, Garou trouve Watchdog Man, qui est classé 12e parmi les héros de classe S. Garou veut avoir un combat en tête-à-tête avec lui. Mais soudain une horde de monstres apparaît. Watchdog Man part s'occuper des monstres. En même temps, de nombreux monstres commencent à apparaître dans diverses villes, et le héros de classe à Sweet Mask, qui est aussi chanteur, est interrompu par les monstres pendant son concert. Le héros de classe S. Petit Empereur utilise son robot Underdog Man pour analyser un monstre appelé Eyesight. Il essaie de faire exploser Underdog Man près de Eyesight, mais elle survit parce qu'elle durcit sa peau. Eyesight trouve ensuite Petit Empereur, mais avant qu'elle puisse l'attaquer, elle est interrompue et mangée par Pig God, qui est classé 10e parmi les héros de classe S. Drive Knight, un autre héros de classe S, arrive pour les soutenir et bat facilement les monstres. Pendant ce temps, la destruction des monstres s'intensifie alors qu'une pieuvre au sang yeux, capable de dévorer des bâtiments, sème le chaos partout. Le héros de classe A, Death Gatling, rassemble d'autres héros pour affronter la pieuvre au sang yeux. Cependant, le héros de classe S Flashy Flash arrive et inflige des dégâts importants à la pieuvre avec sa vitesse super rapide. Malheureusement, la pieuvre blessée se débat, causant encore plus de destruction. Les tirs continus de Death Gatling ne servent à rien, et ils sont obligés de fuir avec les autres héros. Juste au moment où Flashy Flash s'apprête à utiliser sa technique ultime, le héros de classe S Tatsumaki apparaît. Elle soulève sans effort la pieuvre dans les airs et l'écrase. La différence de puissance entre les héros est évidente. L'association des monstres n'a pas peur que les monstres soient tués par les héros car ils ont développé des cellules de monstres. Quiconque consomme cette cellule peut devenir un monstre extrêmement puissant. Pendant ce temps, au dojo, Atomic Samurai assiste à une réunion avec le conseil des maîtres d'armes pour parler du problème de Garou. Atomic Samurai craint que Bang ne fasse preuve de clémence envers son ancien étudiant Garou. Par conséquent, Atomic Samurai prévoit de s'associer avec plusieurs maîtres d'armes pour tuer Garou. 3 maîtres d'armes acceptent sans hésitation. Mais le 4e, Aragiri, dit qu'il a rejoint l'association des monstres. Il croit que le but du conseil des maîtres d'armes est de pratiquer l'art du sabre et de rechercher une plus grande force. De nos jours, en consommant une cellule de monstre, on peut gagner une force plusieurs fois supérieure à celle d'un humain. Il sort 3 cellules de monstres et essaie de persuader les 3 autres maîtres d'armes de les consommer. Il veut tuer Atomic Samurai, mais Atomic Samurai est un héros de classe S et a plus que suffisamment de puissance pour faire face à Aragiri. Le tournoi Super Fight atteint son match final, et Suiryu est excité. Il a déjà réalisé que Saitama est incroyablement fort et a attendu un combat palpitant avec lui. Lorsque l'arbitre dit qu'il est temps de commencer, Suiryu attaque en premier avec un coup de pied, manquant de peu de faire tomber la perruque de Saitama. Puis Suiryu donne un coup de pied directement dans le visage de Saitama. Bien que cela ne cause aucun mal à Saitama, il est surpris parce que sa perruque a presque failli tomber. Suiryu déclare avec confiance qu'il est là pour l'argent du prix et pour s'entraîner avec des combattants talentueux. Saitama mentionne négligemment qu'il est venu pour expérimenter les arts martiaux et gagner de l'argent. Il commente que ses adversaires précédents étaient trop faibles, et Suiryu allait bien. L'expression de Suiryu change légèrement. Il dit « Je vais te faire vivre ce que sont vraiment les arts martiaux. Et en retour, tu rends ce match plus amusant pour moi. D'accord ?» Saitama est d'accord et Suiryu se déplace rapidement à côté de Saitama et lui donne un coup de pied. Mais Saitama, pour protéger sa perruque de tomber, continue de bouger avec le flux d'air et ne contre-attaque pas. Voyant cela, Suiryu s'envole dans les airs et donne un coup de pied à Saitama vers le sol, essayant de l'enfoncer dans la terre. Cependant, à la surprise de tous, Saitama grimpe sans effort hors du grand trou, complètement indemne. Suiryu continue d'attaquer Saitama, tandis que Saitama continue de protéger sa perruque et ne riposte pas. Leurs figures se croisent, ce qui rend difficile de voir clairement, mais il n'y a toujours pas de vainqueur clair. Lorsque Suiryu apprend que Saitama est un héros, il devient extrêmement déçu. À ses yeux, les prétendus héros ne sont que superficiels, faisant semblant d'être justes. Il pense que toutes ces discussions sur l'héroïsme, le sens de la justice et les croyances sont des absurdités. Entendant les paroles irrespectueuses de Suiryu sur les héros et la mise en doute de leurs croyances, Saitama se met en colère. Il ne protège plus sa perruque et utilise directement sa tête pour encaisser le coup de jambe de Suiryu, faisant voler sa perruque. Saitama dit à Suiryu de ne pas sous-estimer les rêves des autres. Ensuite, d'un coup de poing, il pulvérise les vêtements de Suiryu à distance. Tout l'ensemble de Suiryu est en lambeaux, et il a le visage couvert de sueur froide et de peur. Le public est choqué, non pas parce que le coup était cool, mais parce que la tête chauve de Saitama est maintenant révélée. Comme Saitama a prétendu être quelqu'un d'autre pour participer à la compétition, l'arbitre le disqualifie, et Suiryu est déclaré champion. Juste au moment où Saitama s'apprête à partir,
Suiryu change soudainement son attitude insouciante et devient extrêmement sérieux. Il détruit toute l'arène d'un coup de paume, suivi d'une série d'attaques continues contre Saitama. En voyant l'assaut féroce de Suiryu, le public devient exalté. Saitama reste impassible, prenant calmement les attaques de Suiryu sans riposter. Après avoir enduré de nombreux coups, Saitama semble comprendre quelque chose. Les arts martiaux, en termes simples, sont une forme élégante de mouvement. Disant cela, il commence à tournoyer et à s'amuser. Suiryu, ne renonçant pas, essaie d'attaquer Saitama une fois de plus. Mais Saitama est vraiment fort, et d'un puissant coup, il envoie Suiryu voler contre un mur. Suiryu a accidentellement attrapé la ceinture blanche de Saitama, faisant tomber son pantalon. Saitama tire rapidement son pantalon et part. La vision du monde de Suiryu est complètement brisée. Face à un véritable adversaire fort, il réalise qu'il n'est rien. En raison de la violation des règles de Saitama, le championnat revient finalement à Suiryu. Malgré la gloire, Suiryu sait que si Saitama n'avait pas retenu ses coups, il aurait été défait sur place. Soudain, 3 corbeaux monstres apparaissent, retenant plusieurs participants aux arts martiaux en otage. Peu de temps après, le monstre de niveau dragon Guketsu fait une entrée remarquable. Guketsu révèle qu'il est membre de l'association des monstres. Il était autrefois le champion du premier tournoi d'arts martiaux, mais a été vaincu par le leader de l'association des monstres, Orochi. Pensant qu'il allait mourir, Orochi et Gyoro lui ont donné l'opportunité de devenir un monstre et de gagner une force incroyable. La condition était qu'il devait être loyal envers l'association des monstres. Ensuite, Guketsu montre à tout le monde quelque chose appelé cellules de monstres. Manger ces cellules peut les transformer en monstres puissants. Il offre aux participants un choix, ils peuvent manger les cellules de monstres et rejoindre l'association des monstres, ou ils peuvent refuser et faire face aux conséquences d'être tués. Un participant aux arts martiaux nommé Rosie, qui a peur de mourir, mange rapidement une cellule de monstre. Instantanément, il se transforme en un monstre musclé. Rosie, maintenant un monstre, cherche à se venger contre son adversaire qu'il a vaincu dans le combat précédent et le jette contre un mur, mais est tué par un participant nommé Chose. Voyant l'énergie que Rosie gagne après s'être transformé en monstre, Chose décide de manger une cellule de monstre lui-même. Il se transforme rapidement en monstre et ressent la montée de puissance dans son corps. Plusieurs participants consomment les cellules et se transforment en monstres. Cependant, Suiryu reste impassible. Il bouge gracieusement son corps et s'engage dans une bataille avec les monstres nouvellement transformés. Il donne sans effort un coup de pied à un monstre à 3 yeux qui s'approche de lui et élimine facilement les 2 autres. Chose s'avance pour affronter Suiryu, mais Suiryu bloque les cornes pointues de Chose avec son corps, ne subissant aucun dommage. Réalisant que son adversaire n'est pas à sous-estimer, Chose décide de déchaîner son attaque ultime. Il crée une grosse boule d'énergie et la lance sur Suiryu, mais Suiryu l'envoie haut dans le ciel. Suiryu utilise ensuite son genou pour casser les cornes de Chose, le blessant gravement. Suiryu utilise sa technique spéciale, le point nébuleux, pour repousser Chose et le vaincre enfin. Guketsu regarde le combat et pense que c'est un peu dommage de tuer Suiryu. Il suggère que Suiryu devrait rejoindre les monstres. Suiryu réfléchit un moment et attrape une cellule de monstre, mais la casse ensuite sur le visage de Guketsu. Suiryu dit qu'il ne veut pas manger les cellules de monstre et devenir aussi laid que Guketsu. Suiryu saute haut dans les airs et essaie de donner un coup de pied au visage de Guketsu, mais Guketsu le frappe violemment en retour. Suiryu tombe par terre et est gravement blessé, ce qui le fait vomir du sang. D'un autre côté, Watchdog Man est assis sur le corps du monstre vaincu, recevant des éloges chaleureux des citoyens. Garou, qui a tout observé, est émerveillé par la puissance des héros de classe S. Cependant, il a compris les mouvements de Watchdog Man en observant le combat. Il tente de l'attaquer. Mais la vitesse et la force de Watchdog Man dépassent les attentes de Garou. Garou est complètement submergé dans cette bataille. Pendant ce temps, Suiryu est étendu inconscient, et Guketsu est sur le point de marcher sur lui. Suiryu rassemble ses dernières forces et lance une série d'attaques rapides, mais elles sont inefficaces. Les corbeaux monstres commencent à attaquer les autres participants. Les autres ne peuvent pas riposter et sont rapidement vaincus. Pendant que Suiryu est distrait, Guketsu lui casse le bras. Face à un ennemi aussi redoutable, Suiryu est comme une poupée, se laissant jouer avec. Il utilise tous ses pouvoirs, mais c'est comme chatouiller l'adversaire, et il n'a aucune force pour résister lorsque Guketsu fait un signe avec le doigt. Suiryu, qui s'accroche à peine à la vie, devient la nourriture des corbeaux monstres. Suiryu demande de l'aide à Bakuzan, mais Bakuzan l'ignore après avoir évalué la situation. Bakuzan réalise que les humains sont vraiment trop faibles après avoir vu Suiryu être manipulé par le monstre. Ainsi, il décide de dévorer toutes les cellules de monstres restantes en une seule fois, espérant devenir lui-même un monstre puissant. Cependant, il en mange trop, et son corps ne peut pas le supporter, le faisant tomber au sol. Avec Suiryu au bord de la mort, 2 héros, Viper et Éclairomax, qui venaient de participer au tournoi Super Fight et de partir, reviennent soudainement. Ils reviennent avec un seul but, sauver Suiryu. Cet acte efface le préjugé de Suiryu contre les héros et le remplace par de la gratitude alors que les 3 s'associent pour vaincre les corbeaux monstres. Alors que Suiryu se prépare à s'échapper,
il se rend compte que les deux héros n'ont aucune intention de partir. Malgré la vaste différence de force, les deux héros choisissent de combattre Guketsu pour gagner du temps pour que Suiryu puisse s'échapper. La peur s'empare de Suiryu, et il ignore tout, s'enfuyant frénétiquement pour sauver sa vie. Cependant, à mi-chemin de sa fuite, Suiryu rencontre Bakuzan. Il s'avère que la transformation de Bakuzan en monstre n'était pas un échec, mais lui a plutôt donné la puissance d'un monstre de niveau dragon. Bakuzan tourmente impitoyablement Suiryu, qui ne respire plus que faiblement. Gyoro parle à Orochi et l'informe que leur plan de conquête des humains progresse bien. Ils utilisent un petit œil volant pour contacter Guketsu et lui dire de retourner à la base des monstres car des héros de classe S pourraient arriver. Guketsu ordonne à Bakuzan de battre en retraite, mais Bakuzan, qui a acquis une puissance immense, refuse d'écouter. Guketsu enseigne une leçon à Bakuzan avec un seul coup, lui montrant qu'il y a toujours des êtres plus forts et ensuite, Guketsu part seul. Cependant, Bakuzan est un sadique complet, et devenir un monstre a libéré sa vraie nature. Les cris de douleur de Suiryu résonnent dans l'arène alors qu'il sombre dans le désespoir. Animé par la peur, il ne peut faire qu'une seule chose, chercher de l'aide auprès des héros qu'il méprisait autrefois. Dans ces derniers instants, tout ce que Suiryu espère, c'est qu'une lueur d'espoir transparaisse. Et puis, le héros chauve le plus séduisant, Saitama, arrive. Voyant la tête chauve qui brille, il la reconnaît comme étant Saitama. Bakuzan, en voyant Saitama, se souvient comment Saitama l'a battu d'un seul coup dans leur match précédent, et il devient terrifié, criant de peur. Saitama ne reconnaît pas le Bakuzan transformé et demande son identité, ce qui le choque. Bakuzan reprend ses esprits et déclare fièrement qu'il est maintenant un monstre et promet de tuer Saitama avec sa technique ultime. Saitama, paresseux et désintéressé à l'idée de découvrir qui est son adversaire, se contente de lui asséner un coup de poing qui envoie Bakuzan voler. Suiryu est stupéfait, regardant le corps déformé de Bakuzan, et remercie silencieusement Saitama d'avoir épargné sa vie lors de leur précédent combat. Suiryu met en garde Saitama de ne pas errer car Guketsu, qui est incroyablement puissant et compétent en arts martiaux, pourrait encore être à proximité. Suiryu se sent comme une marionnette que l'on joue devant Guketsu. En entendant parler du pouvoir immense et de l'habileté en arts martiaux de Guketsu, Saitama s'intéresse à l'idée de le défier dans un combat. Malgré les efforts de Suiryu pour l'arrêter, les pas de Saitama ne peuvent être interrompus. Quelques instants après, un bruit fort retentit au loin, et Suiryu suppose que Guketsu a tué Saitama. Il se sent profondément attristé par le fait qu'un héros si puissant, capable de sauver de nombreuses vies, se sacrifierait en vain. Cependant, avec un boom retentissant, la tête de Guketsu descend du ciel, suivie de près par l'apparition de Saitama. Saitama dit à Suiryu qu'il ne pense pas que Guketsu était si impressionnant puisqu'il a été vaincu d'un seul coup. En voyant cet homme incroyablement puissant, les pensées de Suiryu subissent un changement énorme. Il veut devenir un héros comme Saitama et apprendre de lui. Mais Saitama refuse de prendre un autre disciple. Alors qu'il marche dans la rue, Saitama remarque que les monstres ont disparu. Réfléchissant à ses récentes expériences de vie, Saitama ressent soudain un profond sentiment de vide. Il réalise qu'être un héros peut aussi être ennuyeux et participer à des tournois d'arts martiaux pour l'expérience est aussi assez fade. Les pensées de Saitama sont interrompues par l'apparition de King. Saitama partage sa frustration avec King, expliquant qu'il ne ressent plus la joie du progrès car il est devenu trop puissant. Il se sent vide en combattant quiconque. King n'est pas d'accord et pense que Saitama se trompe en pensant ainsi. Les plus grands héros ont besoin d'une justice inébranlable, d'une capacité de combat exceptionnelle et du courage de faire face aux difficultés. Saitama trouve les paroles de King ennuyeuses. Voyant la désinvolture de Saitama lorsqu'il dit qu'il se sent seul, il lui conseille de se faire de nouveaux amis mais Saitama dit que cela ne changera rien. Alors il lui suggère de faire un voyage mais Saitama dit qu'il ne veut pas voyager. King sort le grand jeu en lui disant que le rôle du meilleur héros ne se résume pas à prendre plaisir pendant les combats. Mais ce qui doit justifier son existence doit être son utilité à la société. Il lui dit que malgré toute sa puissance, il est loin d'être le meilleur héros. Tous ces baratins que King vient de déverser ne sont que des extraits de manga qu'il a déjà lus. King propose de jouer à des jeux chez lui car c'est tellement ennuyeux de jouer seul. Saitama refuse, affirmant qu'il n'est pas intéressé et que même s'il perd, cela ne l'affectera en rien. Cependant, lorsque King propose un match de jeu en n'utilisant que 2 doigts, Saitama devient soudainement excité. À ce moment-là, Garou apparaît après sa bataille intense avec Watchdog Man, où il a failli perdre la vie. Quand Garou voit le légendaire King, son esprit combatif se rallume. Garou anticipe les mouvements de King et fonce sur lui de manière agressive. Saitama, pensant que Garou n'est qu'un voyou de rue, le frappe dans un mur. Ensuite, Saitama mentionne les récentes nouvelles sur l'apparition d'un chasseur de héros et exprime son anticipation quant à la force du chasseur. Il ne sait pas encore que le chasseur de héros est en fait Garou, qu'il a déjà vaincu 2 fois. Dans la forêt, Sonic s'entraîne quand il rencontre un groupe de ninjas qui l'invitait à rejoindre l'association des monstres. Sonic refuse d'abord mais devient réfléchi en voyant la puissance de leur forme de monstre. Incapable de vaincre Saitama en tant qu'humain, il décide d'abandonner son identité humaine et de se transformer en monstre.
Il jette la cellule de monstre dans une casserole, l'assaisonne et la fait frire avant de la manger. Cependant, parce qu'il cuisine la cellule de monstre, il ne se transforme pas en monstre mais passe toute la journée avec la diarrhée.